Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum khatna, inshallah alakum gamla. Voilà, on va faire un petit tour dans nos livrets familiales. Voilà les arbres là qui ont été tronçonnés pour empêcher le feu de sauter vers le haut de l'olivier. Parce que là le terrain est en pente, une pente raide. Ça veut dire que les flammes peuvent avancer très très vite. Là ils ont dû couper pour faire comme un corridor, pour faire comme place nette pour que le feu ne passe pas. Déjà parce que si le feu passe vers le haut, ça y est, il atteint le village. C'était aussi pour protéger le village. Là c'est des arbres, c'est des oliviers qui ont été plantés par mon arrière-grand-père. Ça veut dire que pour la plupart d'entre eux, ils ont plus de 100 ans. Et mes aïeux, nos aïeux, ceux qui travaillaient la terre, même qui travaillaient dans tout autre métier, ils avaient beaucoup de sagesse. Si on voit en bas, il y a comme une haie de figues de Barbarie qui a été plantée, une très très vieille haie, qui n'a pas été entretenue et qui n'a pas été soutenue, quoi. Ça veut dire nous qui sommes venus après eux, on n'a rien compris. Il fallait continuer à faire cette haie de figuiers de Barbarie, de figues de Barbarie, parce que ça protège contre les feux et c'est une haie de biodiversité en fin de compte. Parce que les hérissons prennent refuge, les insectes, beaucoup d'insectes prennent refuge. Et les figues de Barbarie, c'est une plante qui n'a pas de maladie en fin de compte. C'est une plante très résistante, qui n'a pas de maladie, qui pousse toute seule, qui donne des fruits très très bons, très riches en vitamines, en minéraux. En plus, les pépins, on peut en faire de l'huile, qui est aussi très très riche aussi. Vitamine E et j'en passe. Et voilà, nos aïeux avaient beaucoup de sagesse. C'était des gens qui respectaient le vivant. C'était des gens qui respectaient l'humain, l'animal et le végétal. Et nous, en fin de compte, au lieu de prendre deux, on exploite seulement ce qu'ils ont fait, quoi. On attend juste les fruits qu'ils soient mûrs, qu'on les récolte et les vende. C'est ça, vraiment mauvaise philosophie, quoi. On voit aujourd'hui la limite de notre philosophie. Voilà, heureusement que c'est pas toute l'olivier qui a brûlé. Il reste beaucoup d'oliviers, même dans toute la région. Des oliviers centenaires, même plus, qui sont très résistants, qui sont acclimatés au climat, qui sont très productifs aussi. Et je pense que ça va être très facile de les multiplier, d'attendre que la terre se régénère et de les multiplier. En plus, c'est des arbres, en les multipliant, c'est des arbres gratuits qu'on va avoir, on n'aura rien à acheter. Et en plus, ils seront acclimatés et sont résistants. Voilà, le feu a pris en bas de la falaise. Voilà, il est arrivé jusqu'ici. Comme ils ont tronçonné ici, et ils ont commencé à combattre le feu à ce niveau, ils l'ont empêché de monter plus haut parce qu'il aurait pris très très vite, le feu aurait pris très très vite. Il aurait atteint le village en haut. Mais s'il y avait vraiment des haies en figues de Barbarie, des haies bien épaisses, le feu ne passera jamais, quoi. D'ailleurs, il faudra délimiter tout le terrain, toute l'olivier, même partout, avec des figues de Barbarie. Ça fera une protection naturelle, un habitat pour la faune plutôt pour la flore.
plutôt pour les animaux et insectes et ainsi de suite. Et ça produira des fruits, ça nourrit les hommes. En plus, les pépins, on peut produire avec une huile qui est très bonne, très riche en vitamine E et autres vitamines. Voilà. Voilà les oliviers qui ont été touchés. Voilà, là on est au cœur du feu là. On est là où le feu a vraiment pris. Là en fin de compte ça sert à rien de tronçonner, il faut tronçonner peut-être à 1 mètre du sol et laisser les racines, ils vont tenir le terrain pour qu'il n'y ait pas d'érosion. Et laisser la nature faire son travail. Planter après les pluies à côté et laisser la nature faire son travail. Laisser les bactéries commencer à les bactéries, les champignons commencer à digérer tout ça. Après, aussi les insectes ils vont y leur domicile dans les troncs et ainsi de suite. Et les insectes vont ramener les oiseaux et la vie va reprendre. Voilà. Des fois, il faut savoir être patient et la nature nous apprend à être patient. Il faut laisser le temps faire et laisser la nature nous guider, je pense. Juste tronçonner à 1 mètre du sol, peut-être, mais il faut impérativement ne pas arracher complètement, il faut laisser les racines dans le sol. C'est eux qui vont tenir le terrain. Voilà, là on est au cœur de l'Oliveraie. Là. De toute façon, même les plantations, je pense que ça va être vers la diversification, ça veut dire que faut planter des figuiers, il faut planter des grenadiers, des arbres qui s'y plaisent bien ici. Il faut planter aussi des oliviers, mais il faut diversifier. Voilà mes amis. Maintenant, je vais prendre le temps de méditer sur ce qu'il y a à faire ici. Je vais continuer à faire le tour. C'était juste pour partager avec vous un peu ce qui s'est passé sur la terre, sur l'oliveraie familiale et un peu sur la sagesse des anciens, quoi. Il faut revenir à l'essentiel. Allez, portez-vous bien, à très bientôt. Salam alaikum, khawf, natallah wa